Aujourd'hui, nous allons parler de la mise en place du zéro déchet à la maison. On passe de la théorie à la pratique. Concrètement, comment se mettre au zéro déchet dans votre vie quotidienne? Réduire, c'est tout d'abord observer nos habitudes de consommation. Et donc, tout simplement, regarder ce qui se trouve dans nos poubelles, pièce par pièce. Ainsi, on se pose les questions suivantes. Quels déchets se trouvent chez moi et quelles alternatives adopter pour les remplacer? Je vous donne aujourd'hui des alternatives simples pour 2 pièces de la maison très génératrices de déchets, la cuisine et la salle de bain. Commençons par la cuisine. Dans les placards, les ingrédients de base peuvent être facilement achetés en vrac ou en grand contenant si vous n'avez pas de boutique vrac à proximité. Vous évitez ainsi les emballages de pâtes, de riz, de farine, de sucre, etc. Le café et le thé en vrac sont même souvent moins chers qu'en sachet ou en capsule. Observez les prix au kilo en supermarché. Économiquement, il y a souvent une grosse différence. Pour remplacer les légumes en conserve ou surgelés, consommez des légumes frais que vous pouvez pré-cuire et congeler. Si vous avez envie de manger des haricots verts en plein hiver, ne vous jetez pas sur les haricots proposés en supermarché qui viennent du bout du monde. Préférez acheter un bocal de haricots verts bio, vous pourrez même réutiliser le bocal par la suite. Consommez les fruits et légumes locaux et de saison. Il n'est pas bon signe de voir des fraises ou des tomates en hiver, et on les consomme évidemment sans emballage. Évitez également les sachets plastiques de supermarché en utilisant des sacs à vrac que vous pouvez acheter dans le commerce ou que vous pouvez réaliser très facilement vous-même en tissu de récupération par exemple. Posez-vous la question également de l'utilité d'un sachet. En ai-je besoin pour transporter un melon, une salade ou encore si j'achète 2 courgettes, je peux tout à fait mettre l'étiquette sur l'une d'elles. Pour les gâteaux, l'idéal est de privilégier le fait maison. Mais il n'est pas toujours évident d'avoir du stock. Alors on passe peut-être à des gâteaux emballés, mais on préfère aux paquets de gâteaux souvent suremballés dans l'industrie, les gâteaux en vrac ou encore en grand contenant. Dans la cuisine, on trouve également énormément de biodéchets. Si vous n'avez pas encore de composteur ou de collecte en porte-à-porte, il est intéressant de séparer vos biodéchets de votre poubelle grise pour vous rendre compte de la quantité de nourriture gaspillée sur plusieurs jours. Regardez ce que vous avez jeté et voyez comment vous pourriez éviter la poubelle au reste de repas ou encore aux épluchures. Vous pourrez facilement accommoder certains restes et vous concocter un déjeuner pour le lendemain. Enfin, vous pouvez facilement remplacer le sopalin par une éponge de cuisine pour absorber les petits accidents ou par des serviettes en tissu lors des repas. Voilà pour la cuisine. Passons maintenant à la salle de bain. Pour remplacer le gel douche, on passe au pain de savon, classique et intemporel. Il existe maintenant des créateurs locaux qui vous proposent tout type de savon, et pourquoi ne pas apprendre à faire vous-même vos savons lors d'un atelier de saponification à froid par exemple. Pour le shampoing, c'est la même chose. Le shampoing est passé à la forme solide. Il vous suffit de le frotter sur votre cuir chevelu ou entre vos mains et le tour est joué. Petit plus non négligeable, les solutions solides sont bien plus pratiques à emmener en voyage, fini les bouteilles prenant beaucoup de place dans votre valise et qui risquent de couler dans votre trousse de toilette. Vous évitez également tous les composants chimiques qui se trouvent dans ces produits, du silicone contenu dans le shampoing aux perturbateurs endocriniens, etc. Votre corps ne s'en portera que mieux. La brosse à dents a également ses alternatives. La fabrication d'une brosse à dents en plastique qui pèse environ 130 grammes nécessite 1,5 kg de ressources naturelles. Il existe aujourd'hui beaucoup d'alternatives à ces brosses à dents, comme les brosses à dents en bambou ou encore les brosses à dents en plastique rechargeables qui sont faites à base de ricin et en partie recyclables, comme les brosses à dents de la marque Lamazuna. La brosse à dents est composée d'un corps simple sur laquelle vous pouvez ajouter une tête que vous changez comme vous changeriez de brosse à dents. Pour le dentifrice, nous pouvons aussi parler d'emballage, mais aussi du contenu de la pâte en elle-même. Si je vous dis du sorbitol, du triclosan, du diatonalamine, sans être moi-même chimiste, je peux vous dire que tout cela n'a rien de naturel. Vous pouvez faire vous-même votre pâte à dentifrice, ou encore acheter des alternatives solides, aux compositions saines, et encore une fois, sans emballage. Mesdames, pour vous démaquiller, vous pouvez mettre en place des gestes très simples. Les cotons jetables bien blancs que vous utilisez au quotidien subissent pas moins de 32 traitements chimiques avant d'arriver dans votre salle de bain.
Passez donc au coton lavable, qui nécessite certes un investissement au départ, mais que vous conserverez entre 3 et 5 ans. Si vous avez peur qu'il soit terni par le maquillage, plongez-les simplement dans un bain d'eau tiède avec du percarbonate de soude. C'est magique, ça vous blanchira la lingette. Et pour le démaquillant, on change également les habitudes. Fini les eaux micellaires qui piquent les yeux ou encore le lait démaquillant super parfumé. Passez aux huiles végétales et aux eaux florales. Je vous donne ma recette en fin de chronique. Dernière petite astuce pour la salle de bain, le coton-tige, qui peut être facilement remplacé par un lavage des oreilles simplement avec le pommeau de douche puis un coin de serviette. Et si vous souhaitez conserver le geste du coton-tige, vous trouverez maintenant un peu partout des petites tiges en bambou, appelées auriculi, servant à nettoyer l'entrée de l'oreille et que vous pourrez laver et réutiliser. Je vous donne comme promis la recette du démaquillant. Alors vous aurez besoin d'un spray ou d'un flacon en verre, d'huile végétale, par exemple de l'huile de jojoba, de l'huile d'abricot, de l'huile d'amande douce, tout dépend de votre type de peau, et d'eau florale, comme de l'eau de rose ou de l'eau de bleuet. Pour faire le démaquillant, il vous suffit de mélanger dans votre flacon un tiers d'huile végétale avec 2 tiers d'eau florale. Vous secouez le mélange avant chaque utilisation. Vous humidifiez votre coton lavable et vous procédez à 4 ou 5 pulvérisations de votre mélange sur le coton. Vous êtes prête à vous démaquiller. Et voilà, vous voilà prêt à un premier tri de vos poubelles. Eh bien, merci beaucoup Camille pour cette chronique. Donc toi, tu diriges By Lillicam et donc je vais te demander quelles sont les activités pour By Lillicam. Oui, déjà ce week-end, au niveau national, il y a les journées portes ouvertes d'ateliers d'artistes, donc les 12 et 13 octobre. Et du coup, les ateliers Jouret, où j'ai moi-même mon atelier, sont ouverts samedi et dimanche. Voilà, moi je pense j'y serai dimanche a priori. Tu vas faire des démonstrations ? Alors en fait, moi je vais peut-être travailler un petit peu pendant ce week-end et puis expliquer surtout mon activité, les ateliers, voilà, et puis pouvoir discuter. C'est l'occasion de discuter avec le public et d'échanger et de montrer quelques pratiques éventuellement. Très bien. D'autres choses à annoncer ? Oui, j'interviens également, donc toujours pour mon activité, le 16 octobre dans le cadre du World Forum qui a lieu à Lille. Alors il y a tout un programme en ligne, c'est à partir du 15 octobre, et donc moi j'interviens le 16 octobre matin sur la dynamique textile autour du zéro déchet. Donc ça, c'est tes activités prochainement, mais il y a aussi un événement virtuel qui va arriver, c'est l'ouverture d'un site internet. Oui, ça y est, j'ai sauté le pas. Et du coup, mon site internet doit être en ligne à partir du 15 octobre, on croise les doigts. Et donc, ce sera lillicam.fr et qui regroupera mes 2 activités, puisqu'autour du zéro déchet, je travaille en tant que créatrice textile et également en tant que consultante. Voilà, donc ce sera en ligne normalement mi-octobre. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Camille. Merci à toi. Donc au mois prochain. Merci, au revoir. Au revoir.